Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une pièce de bœuf façon Wellington ou une pièce en croûte. Pour ce faire, il nous faut une belle pièce de bœuf. Donc là, moi j'ai pris une côte de bœuf, mais on peut prendre un rôti, tout ce qu'on veut. Et l'idée, c'est une pièce assez grosse et assez épaisse. Donc celle-là, elle fait 800 grammes. Donc pour la recette, il faudra que ça fasse entre 800 et 1 kg. Ensuite, je vais prendre un feuilletage. Donc c'est un feuilletage que j'ai déjà préparé, il est à 6 tours. Et là, j'ai mis 400 grammes de pâte feuilletée. Nous utiliserons aussi des champignons. Donc les champignons, là, je vais en prendre 400 grammes. Il nous faudra aussi du jambon fumé. Donc ça, c'est du Serrano. Donc selon la longueur de la pièce, il nous faudra entre 6 et 8 tranches de jambon. Nous utiliserons aussi de la moutarde, du sel de Guérande pour mettre à la fin, un peu de sel, un peu de poivre. Et nous utiliserons une échalote. Donc pour commencer, on va s'occuper de notre pièce de bœuf. Je vais dans un premier temps assaisonner ma pièce. Donc, je vais me mettre sur une planche, ce sera un peu plus confortable. Donc, je vais la poivrer, la saler. Voilà, j'étale bien l'ensemble. L'idée, c'est d'assaisonner ma pièce de tous les côtés et partout. Okay. Et je la masse un petit peu. Voilà, impeccable. Je passe un peu sur les côtés. Voilà, ça c'est fait. Donc je vais préchauffer ma poêle. L'idée c'est que ce soit vraiment à feu très vif pour la saisir à peine quelques secondes. Comme ma pièce elle n'est pas très épaisse. Donc il faut vraiment que la saisir à peine pour pas qu'elle cuise et avoir une viande saignante à la fin. Voilà, j'ai fait attention à pas la faire revenir trop, hein, quitte à ce que ce soit pas assez. Hein, il y a des endroits où on voit que c'est pas, mais l'idée c'est juste une petite coloration pour lui donner du goût. Ensuite, je vais prendre ma moutarde et un pinceau. Hein, je vais moutarder l'ensemble. Donc là, il n'y a pas à s'inquiéter, ce sera pas fort à la dégustation. Hein, peu importe la moutarde qu'on utilise, peu importe la quantité, ça va juste donner un petit parfum. Voilà, je la retourne. Impeccable. Je mets ma viande de côté, pour ça c'est terminé. Je vais préparer mon échalote en premier. Donc mon échalote, je vais la couper très finement. Donc hop, je viens faire mes petites lamelles. Je la retourne, même chose. Voilà. Et après, je l'émince finement. Donc le but, hein, c'est de faire vraiment des tout petits morceaux. Voilà, ça nous fait des petits carrés. Maintenant, je vais préparer sur l'autre morceau mes champignons. Donc je prends mes champignons que j'ai préalablement lavés. Donc j'aurais peut-être pas assez de place, bon c'est pas grave. Donc là l'idée c'est que je viens pareil les émincer finement. Voilà. Ensuite je les émince dans l'autre sens comme j'ai fait avec les échalotes. Voilà, j'en oublie pas un bout. J'essaie d'en faire un rapidement. Donc ça me fait des petits traits. Et après, je viens recouper dans l'autre sens pour faire mes petites cubes. Donc je peux le faire à la main comme ceci, hein, ou alors les mettre dans un mixeur. Hein, le plus rapide, ça reste le mixeur. Hein. Je le mets dans un petit mixeur, hein, de façon à avoir des champignons tout fins. Qu'on appellera une duxelle de champignons. Voilà, j'ai fini de tailler mes champignons. Donc ce que je vais faire, hop, je vais les mettre sur le côté. Je vais allumer une poêle avec un petit peu d'huile et je vais faire revenir dans un premier temps mes échalotes. Une fois les échalotes revenues, donc je vais les faire revenir jusqu'à obtenir une petite coloration. Une fois qu'elles seront revenues, je rajouterai les champignons dedans et je vais faire
Je vais faire revenir environ 5 minutes. Voilà, ma poêle est bien chaude, je mets mes échalotes. Je mélange bien. Voilà, vraiment, je vais chercher à les faire colorer. Voilà, ça commence à brunir. Donc du coup, je vais ajouter mes champignons. Pareil, je mélange bien. Et je vais en profiter pour assaisonner. Un petit peu de sel. Un peu de poivre. Donc pareil, je mets du 5 baies. Voilà, ça commence déjà à réduire. Qui sont bien secs, hein. L'idée c'est que ce soit pas humide, hein. Si vous les avez trop lavés ou quoi que ce soit et que c'est un peu humide, il faut enlever l'excédent d'eau. Je vais essayer de leur donner un parfum un petit peu plus sympa. Pour ce faire, je vais rajouter une petite goutte de cognac. Voilà, une grosse goutte même. Voilà. Et là, je mélange tout pour faire revenir. Pareil, hein, l'alcool ça cuit, hein, donc c'est pas très grave. Voilà, ça y est, c'est prêt. Donc je l'arrête, je vais le laisser refroidir un tout petit peu. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon jambon frit. Maintenant, je vais préparer mon jambon, donc je vais prendre un peu de papier film. Voilà. Je l'étale bien. Et là, je vais prendre mes tranches de jambon que je vais venir poser. Voilà, je fais chevaucher un petit peu. Elles sont assez fines, donc je fais attention. Donc là, l'idée, c'est d'enrouler ma viande. Donc, il faut quand même en mettre pas mal. Donc, je disais entre 6 et 8. Moi, je vais pas prendre de risque, il vaut mieux que je mette un petit peu plus et je vais me partir sur 8. Maintenant, je vais étaler ma duxelle de champignons. Voilà, je l'étale bien partout. Je prends mon morceau de viande. Donc là, je vais essayer de le faire assez compact. Donc je le replie un petit peu. L'idée, c'est qu'il soit assez épais. Voilà, et qu'il me prenne vraiment l'ensemble. Ok, là, je suis pas mal. Je vais couper mon film. Là, je vais remonter pour me mettre bien dessus. Voilà. Je te fais gentiment. Je vais remonter l'autre morceau. Voilà, que ma viande soit bien masquée. Ok, c'est pas mal. Là, je vais reprendre un autre morceau. Donc selon la taille, on prend dans la longueur ou dans la largeur. Donc notre objectif, hein, c'est d'avoir un petit peu d'espace sur les deux côtés pour faire des petits bords. Pas trop perdre de champignons. Voilà. Donc là du coup je roule. Ça devrait aller. Je coupe. Et là, je viens prendre mes deux bouts. Je vais serrer. Et là, ce que je vais faire rouler mon morceau de viande. Voilà. Je tiens les deux bouts, serré, et je le fais rouler. Hein, l'idée, c'est d'en faire une papillote et de le serrer au maximum. Voilà. Je ne vais pas avoir un morceau assez compact. Voilà, faut que ce soit bien tendu et essayer que ça soit à peu près équitable des deux côtés. Ok, c'est fait. Je laisse stocker au frigo en attendant et je vais préparer maintenant ma pâte feuilletée. On va préparer le feuilletage. Hop.
Un petit peu de farine, je fleure mon plan de travail. Je prends mon morceau à 6 tours. Donc souvent je fais 5 tours et j'en prépare un d'avance. Mais comme là j'ai fait beaucoup de galettes ces derniers temps, donc il est déjà à 6 tours. Donc je vais étaler, je vais essayer de me faire un beau rectangle. Je vais pas faire un feuilletage trop épais non plus. Alors je vois j'ai un endroit où j'ai fait un raccord, je le mettrai en dessous, ça se verra pas. Si j'y arrive. Voilà. Quand on fait un feuilletage, c'est un petit peu comme une tarte, il faut le bouger de temps en temps pour voir s'il rétrécit pas et puis pour éviter qu'il colle. Et avec la main, je passe pour voir s'il n'y a pas des surépaisseurs. Voilà, pas mal. Je pense qu'en taille, on doit pas être mal. Je vais regarder avec ma viande. Très bien. Tac, tac. Je vais me mettre comme ça. Donc je vais récupérer un petit bout sur le côté. Je vais récupérer ça, je pense. Ça me suffira pour faire mon décor. Ok. Ensuite, pour éviter de me faire avoir, je vais déjà mettre mon papier cuisson en dessous. Voilà. Tac. Et tac. Je vais étaler ma viande. Voilà. Et je la mets sur un bout. Ok, impeccable. Donc là, pour pas être ennuyé, on va préparer une petite dorure. Donc une dorure, c'est un jaune d'œuf, pardon. Et là, je vais l'utiliser avec un petit peu de lait. Je vais essayer de bien dorer ensemble. Voilà, et je fais bien les bords ici. Ok, nickel. Alors là, je suis obligé de lui refaire un petit tour. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Donc, je plie bien mes bords. Voilà, je fais une petite réparation de fortune. Et je pince un petit peu. Alors, quand je fais une réparation comme ça peut arriver. C'est pas très grave, mais je pince un petit peu pour que ça se voit pas. Ok. Ma viande est belle. Je la mets sur le côté. Et je vais en profiter pour la dorer. Voilà, je dors bien. Ensuite ici, je vais faire des petites lamelles. Je vais les faire assez fines. Voilà, impeccable. Donc ici, je vais les placer là. Voilà. La dorure sert à la coloration et elle sert aussi de colle. Donc ici, hop, je vais faire revenir là. Et voilà, j'ai fait un joli quadrillage et j'ai gardé ma pliure sur le dessus. À ça, je rajoute un petit peu de dorure. Donc ça va chauffer un peu et à l'intérieur, il va y avoir un petit peu de pression. Donc pour pas être trop ennuyé, l'idéal est de faire quand même 1, 2, 3, hop,
j'essaie de faire quelques petits trous, hein, des petits puits, hein, pour éviter que ça monte de trop. Donc mon feuilletage vient d'être travaillé, je vais le laisser se reposer un petit peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au frigo le temps de préchauffer mon four. Mon four, je vais le préchauffer à 200 degrés et j'enchaînerai une cuisson d'environ 30 minutes. Peut-être 25. Voilà, la cuisson a l'air bien. Mais